Alors salut les gars, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Plastic Dream, propos du montage de la Panigale 1199, la partie 2. Alors voilà où j'en suis. J'ai continué à travailler sur le moteur, donc. Peinture, tout ça on avait vu dans l'épisode précédent. J'ai passé un coup de panel line, j'ai passé un peu des petits vis Top Studio là, ici à droite à gauche, les petits écrous. J'ai ensuite peint ces deux pièces ici, et qui sont vissés sur le moteur. Le pot d'échappement sur lequel j'ai tenté, c'était la première fois de faire un semblant de chauffe. J'ai regardé le tutoriel de Didier Fellous. Il me manquait quelques produits, mais enfin j'ai tenté de faire un peu pareil quoi. Bon, ça le fait un peu, peut-être pas aussi bien que Didier évidemment, parce qu'il me manquait des produits et puis j'ai pas sa dextérité, mais bon, ça le fait pas mal quand même. Faut savoir que le pot d'échappement là il sera pas mal caché quand même, hein. Ok, ensuite il y a cette espèce de. Enfin ça doit être l'entrée d'air qui se situe devant la moto. Donc ça aussi c'est peint. Cette pièce aussi ici. Alors ça c'est en noir mat. Enfin pas mat, satiné, là le X18. Voilà. Donc j'ai plus que celle-là, on va le faire au pinceau. C'est le petit tube qui va se situer juste ici, là, à côté de la prise d'air. Et puis en même temps, je suis en train de percer les disques. Donc petit à petit, là j'ai commencé tout à l'heure, voilà, il faut tous les faire. Je rajouterai des petits écrans, des petits vis Top Studio après au-dessus. Donc là je vais terminer. Attendre que ça sèche parce que j'ai encore quelques difficultés avec ça. Et puis là on a terminé donc l'étape 3. Voilà. Avec ce qu'il y a sur la table. Enfin ça, il faut que je le fasse sécher un peu, je le colle sur le bloc moteur. Et ça sera la fin de l'étape 3. Alors là on est devant toutes les pièces de l'étape 4 et 5. Donc fixation du radiateur et la fixation du bras oscillant. J'ai préparé en même temps, puisque je préparais la roue là, avec les petites roues, j'ai en même temps préparé ces deux roues là, enfin, qui vont sur les roues principales, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, c'est des disques, oui, les deux disques, voilà. Donc beaucoup de perçage, beaucoup de petits trous à faire, quoi, ça prend du temps, mais allez-y patiemment. Alors une petite, alors peut-être pas une astuce, peut-être que vous la connaissez, mais quand on fait beaucoup de petits trous comme ça, il y a souvent, les trous sont pas nets, quoi. À l'intérieur, il y a souvent des petits scories, des petits bouts de plastique qui, même si on nettoie, on souffle dedans, ça part pas. Alors moi j'ai trouvé un truc, je passe un petit coup de colle, comme ça, mais vraiment léger, hein, dans chaque petit trou. Je rentre le pinceau. Et la colle, elle fait fondre tous les petits scories, ça fait des ronds bien nets, quoi. Voilà. Alors ça, je voudrais essayer de reproduire. J'ai vu des photos. Sur le disque, il y a des traces là, parce que la force que le patin, je sais pas comment on appelle ça, hein, les termes moto, vous m'excuserez, mécanique, mais j'y connais que dalle. Hein. Mais voilà, le patin qui sert ici, il fait des stries sur le disque extérieur, là, à l'endroit où il y a les petits trous. Donc je voudrais essayer de reproduire ça. Au pinceau, comme ça me semble difficile. Donc je vais tenter le coup de mettre en noir, parce que tous les petites barres là au milieu sont en noir. Et ensuite je vais mettre le truc sur une Dremel. Je vais prendre un pinceau avec ce type de peinture. Vous savez, la peinture qui est en espèce de wax comme ça. Je vais choisir la bonne teinte. Aluminium ou silver, je vais faire tourner la Dremel bien droite et poser le pinceau, un pinceau dur avec des poils bien durs, juste sur le bord, dans l'espoir que ça fasse des petites rainures comme ça. Je vais essayer, je vais tenter parce que ça serait vraiment un effet sympa, quoi. Sur toutes les photos que j'ai vues, on les voit vachement bien, toutes ces petites traces là. Donc je vais tenter ça sur ces trois roues. Là c'est du black mat, du X18. Celui-ci c'est plutôt une couleur caoutchouc. Sur ces pièces là, cette petite pièce ici.
La roue, pareil, couleur alu, il y a un peu de tout là-dedans. Donc là, je vais mettre tout ça sur des petits pics quoi, pour les tenir. Et puis une couche d'après, et puis on va commencer les peintures. Voilà, et puis on se retrouvera après ensemble pour l'assemblage, je vous montrerai ça. Enfin, le résultat en tout cas. Euh, le reste, voilà, c'est bien sec maintenant. Donc j'ai vu qu'il y a des décals à poser là, mais je les poserai vraiment à la toute fin quoi. Alors voilà, l'étape, j'en suis à l'étape 5, là, l'étape 5 est complète. Ah, il me manque un seul truc, c'est les petits décals. Il y a des petits décals qui vont, hop, on a petit pas, c'est des petits décals qui vont ici sur ce bloc là. Un autre petit ici là. Voilà. Pour le reste, je monte l'autre côté. Alors n'ayant jamais monté de moto, il y a des trucs, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Comme là, le bras oscillant, bon, il est tenu avec 2 vis. Est-ce que c'est normal que ça bouge? Oui, j'imagine. Ou est-ce qu'il faut que je serre plus fort? Parce que j'ai peur, si je serre plus fort, de péter le pas de vis ou je sais pas quoi. Là, il y a une pièce. Alors ça, vous me dites, les gars, vous qui êtes en train de la monter aussi. C'est marqué sur la notice de ne pas la coller. D'accord. Donc elle rentre parfaitement, très bien. Mais elle ne tient pas du tout. Alors est-ce qu'elle va tenir après en posant la roue ou quelque chose comme ça? J'arrive pas bien à voir sur la notice là. C'est-à-dire que je retourne, évidemment, ça tombe. Ou alors j'ai oublié une pièce, je sais pas. Non, j'ai pas oublié de pièce. Bon, bref, vous me direz les gars. Pour l'instant, je l'enlève. Hop. Voilà, donc là sur le noir, là, on voit bien la différence de noir, quoi. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais là, il y a un petit côté couleur caoutchouc, là, un noir plus plastique, quoi. Voilà. En plus, j'ai fait une petite texture, je sais pas si on va bien le voir, mais... Hop. Voilà, donc là, je suis content du résultat. Alors la moto, ouais, c'est vraiment différent des avions, hein. On monte des tout petits sous-ensembles, on peint, on ajuste, enfin on assemble. Ça fait plein de boulot de peinture, quoi. L'aérographe il chauffe là, le compresseur. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a un résultat vraiment très sympa tout de suite, quoi. Vous voyez? Comparé à un avion, il faut attendre le vernis, le jus et tout ça pour que ça prenne du cachet. Là, au fur et à mesure qu'on le monte, on voit le résultat final quasiment, enfin, tu vois, tout au moins là, la partie moteur. Et c'est vachement sympa, quoi. Pour l'instant, ça me plaît vachement bien. Ok, alors j'ai fait aussi les 2 disques là. Là, j'ai encore à rajouter les petites rondelles. Alors ma technique avec la Dremel, faire tourner pour faire des... Ça marche pas, j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas. Donc bon, je sais pas, peut-être qu'on peut pas le faire ce genre de petit effet. J'aurais bien aimé, ça aurait fait sympa. Là, je vais ajouter des petites, enfin, en photo découpe là, que ça fasse un peu plus sympa. Et voilà, donc là, l'étape 5, hein, on avance pas mal. Donc oui, il restera que les décales. Là, on va attaquer amortisseur arrière, frein arrière. La fixation des amortisseurs arrière, fixation du frein, puis on attaquera la fourche. Voilà, alors pour les câbles, là, j'ai entendu, je sais plus qui a dit que... Est-ce que je l'ai vu sur le forum ou est-ce que je l'ai vu sur une des vidéos, je sais plus. Que les câbles fournis par Tamiya, qui sont installés à l'étape 8, ils étaient trop gros, ils n'étaient pas... Donc j'en ai des plus fins. Donc on essaiera, on verra d'ici là. Voilà. Ok, donc l'étape 5, j'arrête là la vidéo, ça fait des vidéos un peu courtes et suffisantes comme ça, donc voilà, pour l'instant. Je m'éclate bien, hein, c'est vraiment super de faire de la moto, je préfère ça à la bagnole. Hein. Ok,
Bah écoutez les gars, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Et puis on se dit à très très bientôt. A plus, ciao.